les amis de Tox, comment ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler Des personnes toxiques. des personnes toxiques. Ces personnes-là, il faut les virer de votre cercle proche, ok? Avant ça, pour ceux qui sont intéressés, il y a un guide nutritionnel dans la description, un petit lien. On a un accompagnement 60 jours dans la description, un petit lien. Et effectivement, mes chers amis, en ce moment, Tox Revue prépare un grand tirage au sort. Allez vite vous inscrire, 100 lots à gagner. 100 lots à gagner, les gars, 100 lots à gagner. Oh, les Tox, 100 lots à gagner. Donc, on a 100 lots à gagner, mes chers amis. Descendez, voir de suite la description, cliquez sur le lien, inscrivez-vous. Et on se retrouve après ça. Allez, c'est parti, les personnes toxiques. Donc on a un petit 1, ceux qui vous absorbent trop de temps. Ceux qui vous absorbent trop de temps, on le prend, on le met à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps de faire nos projets. Ça nous coûte trop cher en général. Une relation, c'est réciproque, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Autant que ce soit sur l'énergie, sur le temps, sur tout ce que vous voulez, sur les conseils, sur le machin. La personne qui vous prend au téléphone tous les soirs, enfin bon, la meilleure pote qui vous prend au téléphone tous les soirs pour vous raconter votre vie et puis qui écoute pas vos conseils, au final il faut le mettre de côté et fixer ses limites. Donc mon conseil, s'il vous plaît, fixez vos limites avec cette personne là. Dites que vous êtes occupé, dites non. J'ai fait une vidéo sur le savoir dire non, donc dites non, c'est très important. Et ou sinon virez cette personne parce qu'elle ne vous apporte rien. Par contre, si elle vous apporte quelque chose, essayez de la garder quand même. Deuxième type de personne qu'il faut virer de votre entourage, c'est les personnes qui font que de critiquer. Alors je parle de la mauvaise critique, pas la bonne critique, parce que la bonne critique, vous savez très bien ce que c'est. La bonne critique, c'est quand on met le doigt sur quelque chose à améliorer, quand on dit tiens, moi j'aurais fait ça plutôt comme ça. Ça c'est de la bonne critique, c'est de la critique qui vise à être améliorée, à améliorer un point, à améliorer une capacité, à améliorer un savoir-faire. Donc c'est quelque chose de très important, les bonnes critiques. D'accord, mais les mauvaises critiques, vous savez, ces personnes-là que quand vous dites noir, c'est blanc et il fallait pas dire blanc, c'était noir, ou tu vois, qui arrêtent pas de parler de critiquer les amis, de critiquer la famille, de critiquer le patron, de critiquer les collègues de boulot. Voilà, c'est hyper relou. Donc petit conseil pour ce genre de personnes-là. Vous les évitez en fait, vous les évitez et vous vous rendez compte que petit à petit, vous n'allez plus les intéresser et donc ça va s'arrêter. Voilà, donc vous les ignorez, vous les répondez plus. Et puis il faut savoir aussi que ce genre de personnes-là, ils ont une faible estime d'eux-mêmes en fait. C'est pour ça qu'ils critiquent tout le monde. Ils ont une faible estime d'eux-mêmes et ils ont du mal à améliorer leur estime, leur confirmation de soi. Donc voilà, essayez de les mettre de côté ou si vous voulez les aider, mais à moins que, si c'est votre projet d'aider les personnes, allez les aider. Si c'est pas votre projet, concentrez-vous sur vous-même. Alors il y a ceux qui jouent les éternelles victimes. Alors ces personnes-là, c'est des personnes qui vont t'inventer des histoires entières ou qui vont déformer complètement la réalité ou qui vont faire en sorte que en fait il va créer de l'empathie chez toi pour pouvoir recevoir de l'amour. Et ce genre de personnes, c'est des personnes complètement toxiques et épuisantes voilà, stop, voilà. Ils se rendent même pas compte eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est pas cool. Il faut les virer, il faut même pas les calculer. Ou bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, si c'est ton projet d'aider les gens, de les faire évoluer, tu peux. Mais à ce moment-là, il faut que cette personne-là soit enclin à l'évolution, soit enclin à recevoir de l'aide. Évite les victimes. Alors, ceux qui ont un esprit toujours négatif. Alors tu connais l'histoire on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Eh bien ouais, il faut savoir que ce soit notre environnement matériel ou que ce soit notre environnement amical ou familial, tout ça nous conditionne et au final ils réussissent à nous faire changer, à nous faire aller dans la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc évitez ces personnes-là, éloignez-vous autant émotionnellement que physiquement de ces personnes-là. C'est un très bon conseil. Pour le cinquième petit point, mes chers amis, ceux qui ne vous montrent ni empathie ni compassion. Ce sont des personnes qui n'ont complètement rien à faire dans votre cercle de fréquentation. S'il vous plaît les tox,
virez-les, virez-les. Vous savez, les égoïstes, les égocentriques, ils sont tous le centre du monde. Eh ben non, il faut les virer. Les gars, il faut savoir un petit peu, savoir être empathe. Être empathe, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, d'accord? Donc, il faut réussir un petit peu à différencier les problèmes personnels, les problèmes des autres et réussir à faire une comparaison. Et puis, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans une relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait du donnant-donnant. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Et s'il n'y a pas ce donnant-donnant, il faut virer la personne. Donc si elle ne fait pas preuve d'empathie, la personne, si elle ne fait pas preuve de compassion, si elle ne vous donne pas d'amour, la personne, virez-la de votre cercle de fréquentation, ça ne sert à rien. Évitez également ceux qui n'ont pas le sang-froid. Ils sont très émotifs, très agressifs, ça dépend de quelle forme elle exprime ses émotions en fait. Ces personnes-là, elles sont assez difficiles à contrôler. Lorsque vous voulez les raisonner, vous faites que jeter de l'huile sur le feu. Donc c'est très difficile, ça vous coûte énormément en énergie, énormément en temps et ces personnes-là nuisent à vos projets. C'est pas plus compliqué que ça, il faut éviter ces personnes-là et prendre que les intérêts que ça peut vous apporter. Malheureusement, c'est un peu égoïste ce que je suis en train de dire, mais savoir garder son sang-froid, c'est quelque chose de très important dans les relations humaines. Lorsque vous envoyez chier tout le monde, plus personne ne veut vous parler, quoi. Hein, on le sait. Donc, s'il vous plaît les garçons, s'il vous plaît les filles, faites preuve de maturité en virant ces personnes-là. Alors, on a aussi la classe de ceux qui mentent, ceux qui profitent, ceux qui manipulent les gens. Tout ça, tous ces gens-là, il faut les virer. Dès que vous vous rendez compte qu'il y a eu mensonge ou qu'il y a eu un truc, machin, il faut baisser l'estime de cette personne-là, s'éloigner émotionnellement, s'éloigner physiquement. Lorsqu'on voit qu'on nous met dans une atmosphère artificielle, ça aussi, il faut virer. Il faut complètement rester centré sur vous-même, les gars. Très difficile, je le comprends, je le conçois. Même moi, c'est très difficile de dire non aux copains lorsqu'ils me demandent d'aller toute une après-midi, un samedi après-midi, à la rivière. Je comprends, c'est hyper difficile. Pourtant, le samedi après-midi, je l'utilise pour faire mes vidéos. Donc, s'il vous plaît, les gars, essayez de virer les personnes qui mentent, essayez de virer les personnes qui vous créent des problèmes, en fait, et qui vous stressent. Voilà. Ce qui fait que vous allez vous sentir un petit peu mieux, malgré que vous ayez moins d'amis, mais ce sera des amis bien meilleurs pour votre avenir. Allez mes petits tox, je vous laisse, je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer sur j'aime, à liker, à envoyer vos commentaires et puis à partager la chaîne. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.